Première vacances avec Sawyer. Madame est dans la chambre d'hôtel. Nous partons direction Saint-Malo, en Bretagne. C'est la première fois qu'on part en Bretagne. J'ai des petits yeux, hein, j'ai des cernes. Mais en fait, j'ai bien dormi, hein, bizarrement. Hier, on a fait beaucoup de route, 5 heures de route pour faire Béziers-Saintes. Saintes, voilà, c'est là où nous avons fait halte. Et c'est l'heure de l'activité matinale de Sawyer. Hier j'ai perdu sa balle, donc aujourd'hui Sawyer va jouer. Il me laisse même pas le temps de récupérer son frisbee. Regardez-moi cette tête. T'es prêt Sawyer pour le frisbee ou pas? Très beau frisbee. Sawyer est prêt. Let's go! Oh! 3 ans. Ils se sont séparés 1 an après cette partouze, sans lien direct de cause à effet. Comment tu te retrouves dans cette partouze? Parce que moi on m'avait pas prévenu, hein. Enfin, j'ai reçu un SMS dans l'après-midi. Non, on m'avait pas prévenu que je venais. Donc c'est unidirectionnel, ça ne fait qu'envoyer les informations, c'est pas qu'envoyer. On n'est pas bien là franchement. On est bien là. Voilà, c'est le petit Airbnb qu'on a loué pour la semaine. Franchement c'est stylé. Une vieille maison dans le style de la région, style normand quoi. Ça fait du bien d'être en dehors de chez soi, loin de ses repères. C'est très ressourçant. Ça fait du bien. Bien arrivé à Saint-Malo, c'est très sympa, très sympa. C'est la marée basse en plus, nous allons voir la tombe de Chateaubriand, un auteur que je vous recommande. C'est pareil, hein. Ça n'a pas changé, hein. Non. On va vous laisser Sawyer si vous voulez. Ah oui. Vous reviendrez chez vous.
Il leur manque qu'un mouton. Ah, ça c'est vrai. C'est nous, les moutons. Allez, bonjour. Allez. Bonne journée. À la brocante de Saint-Sauveur. Madame voulait absolument y aller. Allez, on va continuer maintenant à errer dans les petites ruelles de Dinan, petite ville médiévale. Sawyer, viens là. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Hein, tu veux y aller? Vas-y. 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 Moi je... Un 50. Bonjour tout le monde. Nous sommes déjà à la moitié de notre séjour. Il est à peu près 8h30 du mat. Je viens de me réveiller et il fait vraiment pas beau ici en Bretagne. Il a plu toute la nuit. Je me suis dit que ça serait cool de vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne sur le court ou moyen terme. Donc qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne à mon retour? Eh bien, vous l'aurez compris, j'ai abandonné 303 Freestyle au profit de NBA Live 19 qui je pense sera le jeu de sport que l'on va beaucoup voir sur la chaîne dans les prochains mois. Et peu de temps après mon retour, je pense que je vais publier ma vidéo test de Shadow of the Tomb Raider. Le seul problème, c'est que j'ai pas encore joué au jeu. Et j'ai même un problème au niveau de mon colis, puisque Square Enix m'a envoyé l'édition Croft. Ouais, c'est ça, hein, celle qu'on est supposé recevoir 2 jours avant tout le monde. Sauf qu'il l'a envoyé à mon ancienne adresse, par Colissimo. Donc en rentrant, va falloir que j'élucide cette affaire, va falloir que je trouve un moyen pour soit être remboursé, soit pour ouvrir la boîte aux lettres. Mais je pense que le facteur refusera de faire ça. Bah du coup j'ai fait une autre commande derrière pour être sûr d'avoir le jeu. Mais bon, c'est pas très judicieux ce que j'ai fait là, ça me saoule un peu quoi. Mais bon, normalement le programme c'était quoi? C'était le test sur jesuisungamer.com et la vidéo test du jeu. Il y aurait eu un petit programme autour de Shadow of the Tomb Raider puisque je vous aurais fait l'unboxing forcément de l'édition Croft et puis je vous parlerai aussi de l'artbook officiel du jeu que j'ai commandé aussi, que je vais pas tarder à recevoir. Je suis en train de manger une banane, c'est très bon. Source de magnésium les amis. Est-ce que vous voulez voir la vue là? Je sais pas si vous pourrez. C'est pas grave, regardez derrière moi comme c'est joli, c'est la marée basse. Sawyer! Sawyer! Il a une fâcheuse tendance à s'éloigner, ça y est, il arrive. Voilà, donc pour le reste, je vais vous parler un petit peu de ce qui va changer sur la chaîne. Il n'y a pas grand chose qui va changer puisqu'on va rester plus ou moins sur les mêmes formats. Mais
j'aimerais reprendre certaines bonnes vieilles habitudes. Je vous ai parlé d'unboxing, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'unboxing sur la chaîne. Comme je le faisais à un certain moment, il y avait pas mal d'unboxing. Donc j'aimerais bien reprendre ça. La raison pour laquelle j'avais arrêté les unboxings, c'est parce que dans mon ancien chez moi, j'avais plus de place pour stocker des trucs. J'ai toujours pas envie de trop stocker des trucs. Moi, en vrai, je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Mais un petit unboxing de temps en temps, ça peut être sympa. Donc ne vous attendez pas à avoir des unboxings toutes les semaines. Mais il y en aura de temps en temps sur la chaîne. Ce que j'aimerais reprendre aussi... Avant, j'avais une sorte d'émission qui s'appelait Le Coin Lecture. Et je vous présentais des livres, il y avait toujours une mise en scène, une introduction cinématographique au début de la vidéo. C'est quelque chose qui vous plaisait énormément à l'époque. Je me vois plus vraiment faire ça. Par contre, j'aimerais bien vous parler tout de même de littérature, du moins d'ouvrages, de livres, de BD ou autres, qui me plaisent. Donc je pense que je vais lancer des sortes de favoris du mois. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est énormément répété sur YouTube. Vous suivez forcément un ou une youtubeuse qui lance des vidéos favoris du mois. Mais je pense que je vais faire la même chose, mais il faut juste que je trouve un titre et un concept un peu différent. Et tous les mois, donc probablement à la fin du mois, je vous parlerai de mes coups de cœur. Donc je vous parlerai de livres, de BD, de séries télé, de films et éventuellement de musique. Ça sera peut-être toujours plus ou moins proche de l'univers du jeu vidéo, mais peut-être pas du tout. Et je pense que ça peut être intéressant parce que je suis des choses assez particulières parfois, qui sortent un petit peu du framework de l'univers du jeu vidéo. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser de découvrir un petit peu autre chose aussi. Du moins si vous, de votre côté, ça vous plairait, bien sûr. Pour le reste, on va continuer sur ce qu'il y a d'habituel sur la chaîne, hein, c'est-à-dire que je vais continuer les Sims 4 avec la fleur. Il faut que je travaille le prochain épisode qui sera presque l'épisode de la consécration. Et je compte peut-être aussi me remettre un peu plus dans les Sims 4, donc peut-être faire du speed building ou je sais pas, vous proposer d'autres tutoriels. Mais voilà, vous avez une idée générale de ce qui va se passer sur la chaîne. Bien sûr, je vous réserve aussi des petites surprises. Mais en gros, les jeux les jeux que je vais traiter sur la chaîne prochainement, c'est Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2. Là, Hitman 2, il y aura un vrai programme. Et j'attends toujours l'annonce de Plants vs Zombies Garden Warfare. Troisième jeu, troisième opus de cette licence. Parce que moi je suis fan de Plants vs Zombies Garden Warfare et je suis sûr que vous vous éclateriez. Ah oui, c'est ça, je suis sûr que vous vous éclateriez, que vous éclaterez. Je sais plus comment on dit, je suis fatigué, j'ai même pas pris mon petit déj. Je suis sûr que ce jeu vous botterez le cul quoi, enfin vous allez kiffer quoi. Mais bon, le problème c'est que il n'a pas encore été annoncé. Peut-être à la Paris Games Week. D'ailleurs, a priori, là j'espère que ça va se faire, toute l'équipe de jesuisungamer.com sera à la Paris Games Week à la fin du mois d'octobre, dès que je rentre à la maison. D'ailleurs, il faut que je contacte le service des accréditations. Voilà, vous savez plus ou moins tout hein, sur ce qui va se passer sur la chaîne du coup. Et j'espère que ce programme vous plaît, n'est-ce pas? Allez, on va continuer ce petit vlog en Bretagne. Aujourd'hui, nous partons, pas en Bretagne, on part en Normandie, puis nous partons du côté du Mont-Saint-Michel. Alors bon, les Bretons et les Normands se battent un petit peu depuis des années ils revendiquent, si vous voulez, la possession de ce monument classé dans le patrimoine historique français. Les Normands disent oui, le Mont-Saint-Michel il est à moi. Les Bretons disent non, il est à nous. On sait pas trop à qui il est, on va dire qu'il est là. Qu'il est là et c'est déjà une bonne chose.
Les gars, ça gazouille ou quoi? On revient du Mont-Saint-Michel. C'était plutôt sympa. Le seul hic, c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et c'est vrai qu'avec Sawyer, c'était pas facile. En plus, on n'a même pas pu entrer dans l'abbaye, puisque les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur du monument, donc voilà. Mais bon, sur les trois journées qu'on a passées ici pour le moment, il en reste une 4e demain, puisqu'on va à la forêt de Brocéliande. Mais ouais, sur les 4 journées, pour le moment, c'est le Mont-Saint-Michel. Enfin, du moins, c'est celle qu'on a dédiée à la visite du Mont-Saint-Michel qui nous a la moins plu, quoi. Alors, je pense qu'il faut y aller, mais peut-être sans animal, et y aller bien après la période estivale, puisque septembre, ben, c'est toujours encore un peu l'été, il y a toujours pas mal de touristes, et c'était infernal, quoi. C'est infernal d'avoir des gens partout autour de toi, tu peux pas faire ce que t'as envie, et c'est un peu dommage en vacances, quoi. Voilà, et puis bon, on regrette pas de pas avoir visité l'abbaye, parce que dans tous nos voyages à chaque fois, il y a forcément un moment où tu dois visiter une église ou une cathédrale, c'est ce que te disent les guides finalement, mais t'en vois 1, 2, 3, t'es content, mais après à la longue, quel que soit le voyage, quelle que soit la destination que tu as, que ça soit en France ou à l'étranger, c'est toujours la même chose en fait de visiter une église. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins et qu'on risque de faire encore moins dans les années à venir, quoi. Nous sommes actuellement à Pimpon et il faut que nous prenions la route de Tréaurentuck. Alors let's go. Nous nous apprêtons à entrer dans la forêt de Brocéliande, du moins dans l'une de ces zones. Car pour rejoindre chaque zone de la forêt, il faut nécessairement être véhiculé. Voilà, il y a parfois 14 km à parcourir en voiture afin d'atteindre une zone. Donc là, on va rejoindre une des zones les plus à l'est de la forêt. Il faut savoir que la forêt de Brocéliande, elle fait la taille de Paris. Donc si jamais vous avez pour idée d'explorer cette magnifique forêt, je vous recommande d'être bien équipé, d'avoir des bonnes voitures. Une bonne voiture, oui certes, mais aussi des bonnes chaussures. Et puis de quoi manger, de quoi boire et être bien couvert parce qu'il peut parfois faire froid sous certains arbres centenaires, voire même millénaires. Alors la forêt de Brocéliande, à quoi ça correspond? Eh bien si vous êtes un amoureux de contes celtes ou médiévaux, eh bien vous serez servi, puisque cet espace regroupe plusieurs sites qui font référence à des personnages importants de la littérature médiévale, comme le roi Arthur, notre ami Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, la princesse Morgane, et bien sûr le chevalier Lancelot du Lac. Donc voilà, il y a plusieurs sites de référence, des arbres, des lacs, des vallons qui font directement écho à ces personnages-là. Alors après, si vous connaissez leurs histoires respectives, forcément ça sera plus instructif et intéressant pour vous. Mais bon, moi c'est pas vraiment mon cas. Je me souviens avoir lu Perceval, je crois que c'était en première L, puisque j'avais fait un bac littéraire, donc je connais un petit peu de loin ces histoires-là, mais même si c'est pas le cas, je pense que ça sera toujours enrichissant pour vous. Ouais, doucement, hein. Alors, monsieur. Alors ?
Et le petit pipi. Et hop, on gratte. Nous sommes déjà le lendemain matin. C'est déjà l'heure de quitter la Bretagne. C'est donc la fin de ce petit vlog très simple, hein, vraiment sans prétention. C'est vrai que moi et ma chérie, on n'aime pas trop exhiber notre intimité, notre vie privée. C'est pour ça que vous l'avez pas beaucoup vu. Et c'est un choix que je dois respecter, le fait qu'elle ne veuille pas être vue dans les vidéos. C'est comme ça. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et sourire, bien sûr. La prochaine fois que je ferai un vlog, ce sera probablement en janvier. Et pour le coup, on va changer littéralement de destination, puisque nous irons du côté de l'Amérique latine. Et oui, je pense que l'Amérique du Sud, c'est le seul des 5 continents qu'on n'ait pas encore visité. Donc on fera ça ensemble probablement en janvier. Allez, merci les amis, ciao.